Shalom, shalom à tous et à toutes. Je suis très honorée de vous avoir encore nombreux ce soir. Vous êtes en direct de Compassion TV. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire dans un Refreshment Time. Je suis encore honorée pour vous qui avez encore accepté d'être avec nous ce soir. Merci d'être là. Merci de rester fidèles. Ce soir, nous allons passer à notre moment d'adoration et de louange. Je vous reprends tout juste après. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut. Personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Nul n'est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Oh Père. Qui résistera à toi? Personne. Tu es le même, unique même. Personne ne le fera. Oh, 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 oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus. Y'a puissance dans le nom de Yahvé. Oh, oh, oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus. Y'a puissance dans le nom de Yahvé. Est-ce que tu peux chanter avec moi encore une fois? Oh, 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 oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus. Il est puissant. Y'a puissance dans le nom de Yahvé. Que 10 000 tombent à ma droite, que 1000 tombent à ma gauche, je ne suis point atteint. Et même quand mes ennemis se déchaînent, je ne crains aucun mal, car tu y as fait croire. Oh, 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 oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus. Y'a puissance dans le nom de Yahvé. Je veux te louer, Père, alléluia. Je mets ma confiance en toi, car tu es tout mon espoir. Seigneur de mes livres, je veux te servir. Alléluia, je veux te servir toute ma vie, Père éternel. Toujours je gagnerai. Avec toi je vaincrai. Avec toi je gagnerai. Je trouve ma victoire. Je trouve ma victoire. Je trouve ma victoire en toi. Jésus, tu es puissant, Papa, et ta grandeur s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Quand tu parles, même les morts se relèvent. Tu es mon Seigneur, je mets ma confiance en toi. Alléluia. Ah, tonight tu es bon, tu es bon.
sommes au service d'un Dieu puissant. Oui, Maître, nous nous donnons à toi. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahvé, puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahvé. Il est même Jésus, bon Jésus, fort Jésus. Oh, oh, oh. Merci Excel pour cette belle adoration. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ, c'est incontestable. Et vous qui venez de vous joindre à nous ce soir en direct de Compassion TV, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce soir, nous allons passer encore une fois de plus des très bons moments de partage. Et ce soir particulièrement, nous avons un grand thème. Nous allons parler de l'extension, mais en particulier, nous allons nous étendre un peu dans l'extension au niveau de la prière. Alors, ce soir, j'ai des charmantes personnes qui ont dit présentes pour cette soirée. Ils vont nous entretenir, on va passer des charmants moments. Je vais commencer avec le pasteur Nelly Coigneux qui est à ma droite. Bonsoir, pasteur Nelly. Bonsoir, pasteur Louise. Votre semaine a été bonne? Oui, oui, très agréable par la grâce de Dieu. Bonsoir à vous, pasteur Charlie Comet. Merci d'être encore là ce soir. Bonsoir, pasteur Louis. C'est un privilège d'être parmi vous ce soir. Je suis contente, comme tout le temps, de vous avoir au milieu de nous sur ce charmant plateau. Oh, je suis plus que content. Vous savez, c'est un privilège de toujours honorer à l'appel d'une grande sœur et du serviteur de Dieu. Plaisir tout à fait partagé. Merci. Bonsoir, pasteur Thomas Koma. Vous êtes encore avec votre charmant sourire ce soir. Je l'aime tellement, il illumine notre plateau. Bonsoir, pasteur. Bonsoir encore une fois de plus, pasteur Louise. Et je dis également bonsoir à nos chers téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent depuis notre page Facebook, Ministère international de la compassion du Christ, et sur notre chaîne Compassion TV. Et ce soir, nous avons un nouvel invité qui nous a fait honneur et qui a quelque chose de particulier à partager avec nous. Nous avons la sœur Ebongue Mbango Marie-Blanche qui nous a fait honneur de sa présence. Bonsoir Marie-Blanche. Bonsoir, pasteur Louis. Comment a été votre semaine? Elle a été très agréable. Par la grâce de Dieu, tout a été merveilleux. Merci de nous honorer de votre présence. Voilà les 4 personnes ce soir avec lesquelles nous allons nous entretenir sur ce thème qui est très grand, qui est très riche. Et nous allons nous pencher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'extension au travers de la prière. Alors, ce soir, comme à l'accoutumée, dans la coutume de Refreshment Time, nous allons passer à la parole du jour. Merci Seigneur pour la présence de tous ceux qui sont connectés et qui sont en direct dans Compassion TV. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies.
Nous croyons que le Seigneur vous a protégé, qu'il vous a gardé tout le long de la semaine. Ce soir, nous sommes là et nous allons partager une parole fraîche, une parole qui va nous égayer, une nourriture qui nous vient du pasteur Koma Thomas. Il a l'habitude de nous concocter quelque chose de joli. Pasteur Koma Thomas, nous vous écoutons pour la parole du jour. Oui, Pasteur Louise, compte tenu de notre thème, ce soir, la parole du jour est tirée du livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Et nous allons lire. Lorsqu'ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, voilà notre passage biblique pour la parole du jour de ce soir. Ce que je note dans ce passage biblique, c'est que d'abord, les disciples étaient réunis en un lieu bien précis. Ils avaient l'habitude de se rassembler quelque part avant le départ de Jésus-Christ et même après son départ. Parce que la Bible nous dit le lieu où ils se rassemblaient d'ordinaire. C'est-à-dire, même lorsque Jésus était présent, c'était le lieu où les disciples se rassemblaient d'ordinaire, c'est-à-dire la chambre haute. C'était un lieu préparé pour quelque chose de bien précis, à savoir la prière. C'était une salle de préparation où les disciples se retiraient chaque fois avec le Seigneur pour pouvoir posséder la journée, pour pouvoir faire des choses que les hommes ne voyaient pas, mais qui avaient de l'impact au milieu des hommes. Alors ce lieu-là était le lieu de prière des apôtres. Et les apôtres, selon l'instruction que le Seigneur les avait laissée, ne se sont pas éloignés de ce lieu-là. Ils sont restés à ce même lieu. Comment, en quoi faisant? En étant toujours dans un esprit de prière, parce que la Bible dit qu'ils persévéraient ensemble d'un commun accord dans la prière. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que les apôtres étaient bien en train de prier. Le Seigneur les avait fait une promesse et ils priaient pour que la promesse s'accomplisse. Et l'accomplissement de la promesse apportait l'extension de l'évangile. Parce que le Seigneur les avait dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Mais avant d'y aller, il leur a dit, ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis, cela descende sur vous. Et cela est descendu où? Dans la chambre haute. Comment ça s'est passé? Lors des moments intenses de prière. Alors, ce que nous devons noter ici, c'est que les disciples, pour commencer l'extension, avaient besoin des moments de prière. Et c'est par la prière que l'extension a commencé avec l'œuvre et par les disciples. Alors, je veux très bien vous suivre ce soir et les téléspectateurs avec moi. Alors, pour que l'œuvre de Dieu commence par les apôtres, parce que nous notons ici qu'il y avait Pierre, Paul, toutes ces personnalités qui ont marché avec Jésus. Donc, on va comprendre que pour que le ministère prenne son élan, pour que l'œuvre de Dieu avance, tous ces apôtres ont commencé par la prière. Ils ont mis un accent particulier sur la prière. Bien sûr, Pasteur Louise, ils ont mis un accent particulier sur la prière. Mais ce que j'aimerais noter ici, c'est que le Seigneur Jésus ne leur a pas donné une recommandation de prier. Mais il leur a donné la recommandation de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu ce que le Père leur a promis. Et eux, ils se sont dit en eux-mêmes, comment est-ce que nous allons être capables de recevoir la chose lorsque nous serons distraits, lorsque nous serons en train de faire des choses qui ne vont pas, c'est-à-dire qui vont nous distraire. Alors, ils ont été focalisés sur le but. Ils se sont dit, voilà, ok, l'occasion nous a été donnée de nous retrouver et de pouvoir activer ou alors précipiter l'arrivée de la chose. Et comment cela a été fait? Dans la prière. Dans la prière, les apôtres sont restés. Les apôtres se sont attelés à prier avant de commencer leur mission. Parce que grande elle était, nous pensons ce soir qu'ils se sont mis ensemble pour demander à ce grand Dieu qui leur avait confié une mission, la force et la capacité d'être à la hauteur. Et cela s'est passé par la prière,
pour que l'extension soit effective. C'est ce qu'on peut comprendre ce soir dans ce verset biblique, Pasteur Thomas? Bien sûr, Pasteur Louise, parce que les disciples ne se sont pas levés du jour au lendemain et ont commencé à prêcher l'évangile. Ils n'ont pas été remplis du Saint-Esprit au hasard. Ils ont été remplis lorsqu'ils étaient dans des moments de prière. Parce que lorsque nous continuons la suite de cette lecture, on se rend compte au verset 2 que les disciples étaient en un même lieu et c'était donc quand même encore pendant les moments de prière qu'ils ont été remplis pour accomplir l'œuvre. Précisons-le bien, pour accomplir l'œuvre. Parce que le Seigneur lui-même savait que sans la capacité, les disciples étaient dans l'impossibilité d'étendre le royaume, d'accomplir la mission qui leur avait été assignée. Et eux-mêmes, ils avaient compris que c'est au travers de la prière que la chose doit commencer. Et c'est par la prière que la chose va continuer. Et c'est au travers de la prière que la chose va également grandir. Nous rappelons à tous nos téléspectateurs que le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, vous pouvez nous envoyer vos préoccupations, vos suggestions, vos questions. Nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. Nous sommes avec vous, vous êtes avec nous. Vous pouvez nous joindre à tout moment à ce numéro. Alors, ce soir, nous avons pour thème, pour grand thème, l'extension. Mais ce soir, nous allons nous pencher sur l'extension au travers de la prière. Comme la parole du jour nous l'a dit ce soir, la prière est le socle par lequel on commence. Pasteur Gaël, est-ce que la prière est le socle par lequel nous devons commencer pour nous lancer dans l'œuvre de Dieu? Oui, ce que je vais dire, c'est que la prière est le socle, comme le pasteur Thomas venait tantôt de le dire, parce que la prière occupe d'abord une très grande place, une place très importante pour tout enfant de Dieu. La prière. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même priait déjà au préalable. Avant de faire quoi que ce soit, la Bible déclare qu'il allait à la montagne, il priait Dieu. Donc la prière est très importante, elle occupe une place capitale dans la vie d'un homme. Et vous, pasteur Charlie Commun, vous commenceriez toutes vos œuvres, tout ce que vous devez entreprendre avec Dieu par la prière? C'est automatique, ça se passe comme ça avec vous? Oui, merci, pasteur Louis. La prière, c'est quelque chose de fondamental. Si je peux le résumer en un mot, la prière, c'est le BAB de tout chrétien, de toute personne qui a besoin de commencer quelque chose. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux faire quelque chose, tu dois le faire en fonction de la volonté de Dieu. Donc, la prière, c'est amener la volonté de Dieu à s'accomplir. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne pourras rien faire tant que tu n'as pas prié Dieu. Donc, la prière est le socle, la base, le B.A.B.A. de tout enfant de Dieu. Pour faire quoi que ce soit, nous avons besoin de la prière. Nous parlons ce soir de l'extension au travers de la prière. Alors, on parle de prière depuis tout à l'heure. La prière, c'est quoi, pasteur Thomas? La prière, qu'est-ce que c'est? Je dirais d'une manière simple que la prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est... comment je peux le dire? La prière, c'est des moments d'intimité personnelle avec Dieu. C'est des moments où nous nous mettons en face de Dieu, où nous lui élevons nos attentes, où nous lui faisons part de ce que nous avons besoin, de nos désirs, de ce dont nous avons besoin en fait. Je peux le dire comme ça simplement. La prière, c'est de mettre Dieu au devant de toutes choses. Pasteur Commun, la prière, pour tous ceux qui nous regardent ce soir, ils ont envie de savoir ce que c'est que la prière, qui est le socle de tout ce que nous allons faire avec notre Dieu. La prière, c'est quoi? Oui, merci, pasteur Louis. Je le disais tantôt dans mes propos d'introduction, je disais que la prière, c'est amener la volonté de Dieu à s'accomplir. Si nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 37 au verset 38, précisément au verset 38, la Bible dit « Priez donc le maître de la moisson. » Priez. Alléluia. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions moissonner. Nous puissions faire un certain nombre de choses. Mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons le faire? La Bible dit que c'est Dieu qui nous donne la capacité de faire toutes choses. Et pour que tu aies cette capacité-là, tu as besoin de prier. Donc si tu veux faire quelque chose, tu as besoin de la prière. La prière, tu dois communiquer avec Dieu, comme le pasteur Thomas le disait. C'est parler avec Dieu, c'est demander quelque chose à Dieu.
c'est soumettre un problème à Dieu. La prière, c'est amener, je reste encore dessus, amener la volonté de Dieu à s'accomplir dans la vie d'une personne. Pasteur Charlie, comme je rebondis sur le verset que vous venez de numérer tout à l'heure. La volonté de Jésus, c'est que nous puissions nous étendre. Parce que nous sommes en train de parler de l'extension qui a sa place dans le christianisme. L'extension, c'est une forme de fécondité, c'est une forme de multiplication. Alors, dans ce verset biblique que vous avez cité tout à l'heure, la Bible nous recommande de prier dans le maître de la moisson pour que ce soit lui qui envoie des personnes dans sa moisson. Donc nous revenons encore pour comprendre que la prière, avant de nous engager dans l'œuvre de Dieu, avant de nous engager dans toute chose qui concerne notre Dieu, nous avons besoin de tout lui remettre. Alors je viens vers le pasteur Nelly Coigneux. La prière pour vous, c'est quoi? Pour moi, la prière, c'est demander et recevoir en retour. Demander. Il dit dans sa parole, je ferai tel que vous aurez crié à mes oreilles. Tel que vous aurez crié. Et nous demandons par la prière à Dieu. Il dit encore, tout ce que vous demanderez par la prière en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Donc pour moi, pour aller simplement et terre à terre, c'est demander et recevoir. Nous avons besoin de nous étendre en tant que corps du Christ. Nous avons besoin de nous étendre parce que c'est une recommandation divine. Et pour nous étendre, nous devons le demander à Dieu au travers de la prière. Ce soir, vous avez compris, prier, c'est demander et recevoir. Et j'ajouterais aussi que prier, c'est s'adresser à une divinité. Dieu, c'est une divinité. Dieu, c'est le maître suprême de toutes choses. Et si nous voulons atteindre de certaines cimes, nous avons également besoin de revenir vers lui, lui dire, donne-nous la force, donne-nous la capacité d'atteindre là où tu nous as promis. Alors la prière ce soir, elle est importante pour l'extension du royaume. Nous restons dans l'extension du royaume au travers de la prière. Et moi, je voudrais savoir quel impact la prière peut-elle apporter dans l'extension de l'Église? Quel impact la prière peut-elle apporter dans l'extension de l'Église? Pasteur Charlie? Oui, merci, Pasteur Louise. L'impact, la prière a un très grand impact dans l'expansion de l'Église. Permettez-moi de me baser sur la parole du jour, sur le verset que le confrère Pasteur Thomas a lu. Il disait que les disciples étaient rassemblés en un lieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Et la Bible dit par la suite que pendant qu'ils étaient en train de prier, un grand bruit s'est fait entendre. Et ce grand bruit-là a fait en sorte que les gens qui étaient tout autour, du lieu de prière, se sont approchés. Et la Bible dit qu'ils se sont approchés avec étonnement. Et par la suite, il y a un serviteur de Dieu qui a fait quelque chose qui m'a vraiment marqué. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 2, les 4000 âmes que l'apôtre Pierre a sauvées, ce sont les personnes qui sont venues à cause de la prière de Actes des Apôtres chapitre 1. Donc c'est clair qu'au travers de la prière, il y a un impact qu'on ne peut pas nier qui est causé au travers de la prière pour l'extension du royaume. D'ailleurs, dans ce ministère, ce n'était pas anodin. Parce que tout au début de ce ministère, tout se passait par la prière. Il nous arrivait de prier sur tout. On ne comprenait pas pourquoi est-ce que cela nous venait de notre leader, le prophète Ebolo Lobé, de prier sur tout, de prier pour les enfants, de prier pour les femmes, de prier pour la main de guérison dans notre ministère, de prier pour les âmes, de prier pour les foyers, de prier pour toutes sortes de choses. Alors c'est maintenant nous voyons ces choses se réaliser. Donc l'impact est indéniable, Pasteur Thomas, l'impact de la prière est indéniable. Oui, l'impact de la prière est indéniable, Pasteur Louise. On ne saurait nier l'impact de la prière. Une église qui a une vie de prière, l'impact est visible. Les résultats sont palpables et remarquables.
Ce que je dirais d'abord, c'est que avant que ce ministère ne commence, nous avons eu à effectuer 3 mois de nuit de prière, jour pour jour, où nous prions de 22h à 6h du matin. La prière a été le socle de cette église, et cette église est basée sur la prière. Donc avant que ce ministère ne voie le jour, bien que l'homme de Dieu avait déjà reçu la vision, il avait déjà reçu les instructions et la direction, mais il est allé confier le ministère et la suite du ministère à Dieu au travers de la prière. L'établissement du ministère a été fait par la prière. Et nous voyons aujourd'hui l'impact de ces 3 mois de nuit de prière. Et j'ajouterai encore autre chose, c'est que ce n'est pas seulement après 3 mois que nous avons arrêté de prier, non. Mais dans ce ministère, la prière est un style de vie. Je le dirais comme ça. Et aujourd'hui, nous voyons des résultats. Nous avons longtemps prié pour la croissance numérique et nous voyons ce que cela fait aujourd'hui. Nous voyons ce que Dieu fait. Nous avons prié pour beaucoup de choses dans notre assemblée et nous sommes en train de voir des résultats de ce que nous avons demandé à Dieu et nous sommes contents de ce que le Seigneur est en train de faire dans ce ministère au travers de la prière. Vous êtes enfants de Dieu, vous nous suivez ce soir, vous voulez faire des exploits avec Dieu, vous voulez aller à des niveaux très élevés, vous voulez rentrer dans les profondeurs. Ce soir, nous vous conseillons d'être un homme, d'être un chrétien, d'être quelqu'un qui parle à Dieu, qui demande à Dieu les capacités et rassurez-vous, le Seigneur va vous surprendre. Tout part de la prière et tout se termine par la prière. Et ce soir, j'ai encore envie de savoir quelque chose. Peut-on expérimenter une extension permanente sans la prière? Est-ce que l'extension peut s'arrêter si la prière s'arrête? Je veux poser ça comme ça. Est-ce que l'extension peut s'arrêter si la prière s'arrête? Pasteur Charlie. Oui, merci, Pasteur Louis. Je dirais, je répondrais pas, s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'extension possible. C'est aussi simple que ça. La Bible dit que les disciples étaient rassemblés en un lieu. Ils priaient dans Actes chapitre 13. Ils étaient en train de prier et il y avait des villes et des villages qui n'avaient pas encore reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'était pas encore étendue dans ce côté-là. Et la Bible dit que, Actes chapitre 13, du verset 2 au verset 3, la Bible dit que après que les disciples aient prié, après qu'ils aient fini de prier, ils ont relâché, ils ont imposé les mains au grand Paul, l'apôtre Paul, l'homme aux grandes révélations, celui par qui Dieu a fait des merveilles. La Bible dit qu'on a prié pour lui et on l'a relâché. Et une fois qu'on l'a relâché, le royaume de Dieu s'est étendu. Et nous pouvons voir cela. Ce que nous avons, nous sommes, notre Père nous dit que nous sommes les chrétiens. C'est merveilleux ce que vous dites. Je vais vous interrompre, Pasteur Commet, pour une page de publicité. Bienvenue en 2021, une année pleine de grâce, de gloire et de prospérité. Tu es un homme, tu es une femme dont le cœur bat pour l'extension du royaume. Un cœur rempli d'amour pour l'œuvre de Dieu. Un vaillant héros entre les mains du Seigneur. Le moment est venu pour glorifier le nom de notre Dieu. Tu es partenaire ou tu souhaites devenir partenaire du ministère international de la compassion du Christ. Voici la première conférence annuelle des partenaires qui aura lieu le 13 février 2021 à 16h à la Cité de la Foi, située derrière le marché Château à Douala, Cameroun. Pour vous qui êtes hors du pays, vous pouvez participer par vidéoconférence ou nous suivre via nos supports sociaux Facebook, Cité de la Foi, Ministère International de la Compassion du Christ, ou sur notre page YouTube, Cité de la Foi MIC. Contact 656 82 85 86 ou le 696 15 14 28. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nés pour faire la différence. Tous ceux qui nous vigionnent, soyez bénis au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous qui venez de vous joindre à nous,
nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes sur Compassion TV et nous avons un charmant thème ce soir, l'extension au travers de la prière. Alors ce soir, nous avons quelqu'un qui est venu nous parler de ce qu'elle a vécu avec notre Seigneur. Nous allons passer à la rubrique des témoignages. Bienvenue encore sur le plateau de Refreshment Time. Le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, nous attendons vos questions, nous attendons vos suggestions et nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. Nous sommes à la rubrique des témoignages et ce soir, la sœur Ebongue Mbango Marie-Blanche nous a accordé sa présence pour témoigner des merveilles du Seigneur, pour nous dire toutes les grandes choses que notre Dieu a accomplies dans sa vie au travers de la prière. Nous sommes avec vous ce soir et nous avons encore 30 minutes de partage, 30 minutes de rafraîchissement. Restez scotchés. Bonsoir, sœur Marie-Blanche. Bonsoir, pasteur Louise. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de bien vouloir partager tout ce que le Seigneur Jésus a accompli dans votre vie. Est-ce que nous pouvons savoir quel est le poste que vous occupez à l'église? Est-ce que vous êtes ouvrière à l'église? Oui, je suis choriste. Je suis dans le département de la chorale. Vous êtes une louangeuse de l'Éternel. Oui. Que le Seigneur soit béni. Ce soir, vous êtes là parce que Dieu a fait des choses dans votre vie, des très grandes choses qu'un homme ne pouvait pas accomplir. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques-unes de ces choses que le Seigneur a accomplies dans votre vie? Oui, déjà, quand je suis arrivée dans ce ministère, j'étais je vais le dire ainsi, une pleureuse. Quand je venais dans la présence du Seigneur, je pleurais, je manquais de paix. Dans mon foyer, partout, je manquais de paix. Et avec des prières, le Seigneur m'a accordé la paix. Aujourd'hui, je peux chanter en étant connectée, en étant dans la joie du Seigneur. Quand je rends au ministère, je ne pense plus à mes problèmes, je ne pense plus à ce qui se passe chez moi, je ne pense plus à mes enfants, mais je pense à ce que le Seigneur me demande de faire, à ce que ma louange peut impacter, peut apporter un plus dans la vie de tel ou de tel. Et je bénis le Seigneur. Vous nous dites, sœur Blanche, que quand vous êtes arrivée dans la présence du Seigneur, notamment dans notre ministère ici, vous étiez quelqu'un qui était tout le temps en larmes. Vous n'aviez pas de paix, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre foyer. Vous étiez constamment dans la tristesse. Et au travers de la prière, la toute première chose que le Seigneur vous accorde, c'est la joie. La joie. Et vous êtes devenue une louangeuse de joie. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, le Seigneur vous a donné la joie. Je pense qu'au travers de la prière, vous également, vous avez commencé à distiller la joie tout autour de vous. Et certainement, d'autres témoignages sont encore nés. D'autres témoignages sont nés, Est-ce qu'on peut les entendre ce soir? Oui, je vais vous parler de ce que l'eau pointe de la compassion a pu faire dans la vie de ma sœur. Parce que, étant dans ce ministère, je transmets, je partage ce que je vis, mes expériences avec ma famille. Donc, j'ai ma sœur qui vit au Congo, en RDC. Elle est enceinte, elle était enceinte autant pour moi. Elle était enceinte et arrivée à son terme, elle était dérangée. Pourquoi? Parce que 2 fois déjà, elle a subi, on appelle ça scientifiquement une épisotomie. Donc, on l'a déchirée avec des ciseaux pour ses accouchements. Donc, elle était toute craintive. Elle me fait donc signe. Notre mère, qui allait donc la voir, est partie. Je l'ai envoyée avec une bouteille d'eau pointe. L'eau de la compassion. Elle est partie avec cette eau-là. Et ma sœur, quand les contractions ont commencé, ma sœur a utilisé de cette eau. Elle s'est purgée, elle a bu cette eau. Elle n'a rien pris d'autre, rien, je vous assure. Elle est allée accoucher. Elle a accouché sans complications.
Elle a accouché sans complications. Nous voulons noter ici que lorsqu'une femme a eu à subir les césariennes, c'est vulgairement, lorsqu'une femme a eu à subir ce type d'opération, une fois, deux fois, la troisième fois est évidente. Donc, on sait naturellement que ça va encore se passer comme ça. Mais la sœur témoigne que, au travers de l'eau, parce que nous sommes un ministère prophétique, au travers de l'eau qui est l'eau ointe, qui est ici dans notre ministère et qui est distribuée gratuitement, elle a envoyé ça à sa sœur qui n'est pas au Cameroun, qui n'est pas ici, et miraculeusement, la chose qui était une évidence, qu'elle allait encore subir une autre opération, sa sœur a accouché normalement par voie basse. Nous bénissons le Seigneur pour sa main et pour les prières de notre sœur Marie-Blanche qui s'accomplissent dans sa famille. Et nous savons que ces témoignages sont nombreux et nous allons continuer encore à écouter les merveilles du Seigneur dans sa vie. Nous sommes tout de suite, sœur Blanche, continuez à nous bénir par votre grand témoignage. Oui, je vais également noter le fait que, avant d'être dans ce ministère, je ne faisais rien. J'avais beaucoup de projets, mais je ne réalisais aucun de mes projets. Quand on a eu un séminaire ici, un programme ici, qui parlait de l'achèvement. Après ce programme, le Seigneur m'a béni et a permis que j'ouvre mon commerce, fait construire un conteneur et j'ai commencé à vendre de la nourriture. J'ai commencé à faire du café et en même temps, je faisais aussi des vêtements. Donc, l'Éternel m'a permis de m'étendre financièrement. Moi qui ne faisais rien, pratiquement rien, je ne faisais rien. J'attendais chaque fin du mois qu'on me donne et c'est ainsi que je n'arrivais pas à joindre les bouts et je disais, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Et le Seigneur a permis que je puisse m'étendre sur ce domaine-là, sur le plan financier et je bénis grandement le Seigneur. Vous êtes un témoignage vivant de l'extension financière au travers de la prière, parce que vous êtes une dame attachée à la prière et vous voyez le Seigneur faire des choses, il vous a visité financièrement. C'est ça l'extension au travers de la prière. Alors vous êtes un témoignage vivant, sœur Blanche, et j'aime votre vie parce qu'elle est remplie de témoignages. Moi, je vais continuer encore à vous écouter parce que les témoignages, vous en avez beaucoup. Continuez encore à nous bénir par la main puissante de Dieu parce que vous avez votre sœur qui n'est pas ici, vous avez votre sœur jumelle qui n'est pas ici. Et au travers des prières dans ce ministère, elle également a traversé des moments difficiles avec son enfant loin d'ici. Et quelque chose s'est passé, est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, je vais également noter le fait que ma soeur m'est appelée il y a de cela, je crois, 3 mois. Et elle était en larmes. Elle me dit, voici ta fille, comme elle appelle, c'est ma fille, ma soeur jumelle, donc c'est ma fille. Ta fille a mis du super glue dans ses yeux et ça ne va pas. Elle est couchée, je ne sais pas par où commencer et elle était en pleurs. Sur le plan, j'ai d'abord paniqué, j'ai raccroché. Puis une voix me dit, comment tu peux raccrocher? Tu laisses ta soeur devant une situation pareille, c'est à toi de l'aider. Je la rappelle donc. Je dis, que fait Esther, puisque c'est le nom de sa fille? Elle dit, elle est couchée et ses yeux sont fermés. Je dis, ok, prends ton huile. On va prier ensemble. On a prié, j'ai dit, mets de l'huile dans ses yeux. Même si elle n'ouvre pas les yeux, mets-lui de l'huile dans les yeux. Elle a mis de l'huile, elle a prié et lui dit maintenant, lève-toi et puis va à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital, on a réussi à ouvrir les yeux de l'enfant et grâce à Dieu, l'enfant a eu juste une petite séquelle, comme disait le médecin, et qui aujourd'hui est dépassée. L'enfant voit normalement, sans problème. Et elle est en parfaite santé. Amen. Vous qui ne connaissez pas le super glue, c'est une forme de colle. Imaginez un enfant qui se met de la colle au niveau des yeux. Je crois que c'est une situation alarmante, c'est une situation critique, c'est une situation qui nécessite les interventions des ophtalmologues. Alors, elle n'a rien vu de tout ça, mais elle a prié le Seigneur.
Dieu est allé intervenir dans la vie de sa nièce qui n'était même pas ici au Cameroun. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de la prière. C'est un grand Dieu. Nous n'allons pas cesser de le dire ce soir sur le plateau de Refreshment Time. La prière est le socle de toutes choses. Si tu veux voir les exploits, si tu veux voir la main de Dieu, mets-toi dans la prière, demande à ton Dieu et il te donnera. Ce soir, nous avons terminé avec les témoignages qui étaient grands. Merci, Sœur Blanche, d'avoir fait le déplacement pour venir nous bénir pour toutes ces choses extraordinaires que le Seigneur accomplit dans votre vie. Merci, nous bénissons le Seigneur pour votre famille qu'il visite. Merci pour votre vie. Merci pour vos enfants. Merci d'avoir été là ce soir. Nous passons à une autre rubrique. Une rubrique qui va encore nous enrichir, le Question Time. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le prophète Tebolo Robert Joseph, leader du ministère international de la compassion de Christ, cité de la foi, situé à Niala-Château, derrière le marché, Douala, Cameroun. Je viens comme ça vous inviter à une conférence des partenaires, dénommée la CIP, Conférence internationale des partenaires, qui aura lieu le 13 février 2021 à partir de 16h. Je viens comme ça vous inviter à cette conférence, vous qui êtes déjà partenaire et vous qui venez devenir partenaire du ministère international de la compassion de Christ. En cette année 2021, nous allons d'abord faire le bilan de l'année 2020 parce que le peuple de Dieu doit connaître ce que nous avons fait en 2020. Alors, je vous invite, soyez là à partir de 16h. J'invite tous les partenaires, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Soyez là et venez vous connecter à la grâce de Dieu. Nous sommes une commission qui ne joue pas. Soyez bénis et nous nous retrouvons le 13 février 2021. Vous pouvez appeler sur les numéros qui s'affichent et quelqu'un vous recevra. Et il va vous indiquer exactement là où nous nous trouvons. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Question Time, c'est le moment où nous répondons à vos préoccupations, à vos questions. Tout ce dont vous n'êtes pas parvenu à avoir des réponses par vous-même, vous nous envoyez vos questions et nous, on se fait un plaisir de vous répondre. Ce soir, nous avons un téléspectateur qui n'a pas signé. Nous vous prions d'ailleurs de signer toutes vos questions que vous nous envoyez. Mais le téléspectateur aimerait savoir ce soir comment est-ce qu'on prie. Alors, Pasteur Gaël, comment on prie? Est-ce qu'il y a une technique particulière pour prier, pour s'adresser à Dieu? Bon, déjà pour prier, la prière se fait déjà à partir de notre cœur, pas des lèvres. Et nous prions selon un but bien précis, pour ne pas avoir à dire du n'importe quoi et de faire un mélange. Comment prier? Pour prier, tu te disposes simplement dans la présence de Dieu, avec un cœur disposé. Tu as ton sujet de prière et tu causes à Dieu, tu parles à Dieu. Lui, il est ce Dieu vivant qui nous écoute. Ne murmure pas dans le moment de prière, mais parle. Parle et élève ta voix à Dieu, élève ton sujet de prière à Dieu et crois en toi, crois au plus profond de toi que ce Dieu, lui, t'écoute. Et aie la foi que parce qu'il t'écoute, il va répondre à ta prière. C'est simplement ça. Nous avons le frère Etundi Jean-Pierre qui nous envoie 2 préoccupations ce soir. Et la première, c'est « Bonsoir le panel. Ma préoccupation est celle-ci. J'aimerais savoir, sans dissocier le fond de la forme, pouvons-nous distinguer l'action de grâce et la prière ?» Il aimerait savoir si on peut dissocier l'action de grâce de la prière. Pasteur Charlie Comet, est-ce que vous pouvez lui donner quelques éclaircies là-dessus? Oui, merci, Pasteur Louis. L'action de grâce, c'est une forme de prière. Nous avons dit, si nous partons, je me base sur la définition simple qui nous a été donnée par le pasteur Thomas de ce que c'est que la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Et on peut le faire soit en demandant, soit en remerciant Dieu. Et nous savons tous que l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu
alors on ne saurait dissocier l'action de grâce et de la prière puisque c'est une même chose. On ne peut pas dissocier l'action de grâce de la prière parce que lorsqu'on est en train de prier, on reconnaît que Dieu est Dieu. C'est ce que nous avons dit ici lorsqu'on parlait des actions de grâce. Amen. Donc les deux choses vont de pair. On retrouve l'action de grâce dans la prière dans l'action de grâce. C'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Et j'espère que ce soir, Jean-Pierre, vous avez été satisfait, vous avez eu une réponse on ne peut plus claire. Il revenait encore pour savoir, peut-être qu'il n'a pas écouté ce que vous avez dit, pasteur Nelly, peut-être que vous allez revenir un tout petit peu pour lui dire, est-ce qu'il y a une méthode de prier? Si oui, quelles sont ces méthodes? Par rapport à la méthode de prière, déjà, la Bible dit dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur nous enseigne à la prière, de ne pas être comme ces pharisiens qui marchent en récitant, en faisant donc que la prière ne soit pas un récit pour nous, déjà. Maintenant, comme méthode, pendant que tu ressens le désir de prier, trouve un endroit bien disposé, agréable à toi-même, et dispose-toi dans la présence de Dieu. Parle au Seigneur Jésus. Cause avec le Seigneur Jésus. Et je disais tantôt que en le faisant, aie la foi que le Seigneur Jésus-Christ, lui, t'écoute. Il n'y a pas une méthode proscrite à récit, non. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Non, va avec le Père. Adresse-le tes prières et tes supplications. Parle-lui et aie la foi, aie la ferme assurance que parce qu'il t'écoute, il répondra à ta prière. C'est simple. Est-ce qu'il y a un temps spécifique? Est-ce qu'il y a un temps, il y a une durée que doivent avoir les prières? Bon, par rapport au temps, nous prions selon que l'Esprit de Dieu nous conduit. Selon que le Saint-Esprit de Dieu conduit dans la prière. Oui, c'est selon ça. Donc, on peut avoir dans la prière 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. C'est une préoccupation de quelqu'un qui n'a pas également signé. Nous vous rappelons que signez toutes vos questions. Nous vous prions de signer vos questions. Alors, pasteur Thomas, 1 minute, 2 minutes, c'est bon? Est-ce qu'il y a un temps spécifique pour déterminer les moments de prière? Bon, un temps spécifique pour déterminer les moments de prière, je dirais non. Mais en tant qu'enfant de Dieu, selon ce que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, il leur avait posé la question, n'avez-vous pas pu prier même pour une seule heure? Alors en tant qu'enfant de Dieu, la première capacité que le Saint-Esprit vient nous donner, c'est de pouvoir prier au moins 1 heure de temps. C'est vrai qu'il n'y a pas un temps déterminé, comme le pasteur Gaël le disait, selon comme l'Esprit de Dieu nous conduit et selon notre temps que nous disposons pour la chose, alors nous pouvons déterminer le temps de par nous-mêmes. Et il y a des moments où on peut prier sans toutefois déterminer le temps de par nous-mêmes parce que quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Il peut nous amener au-delà d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures et ainsi de suite. Donc il n'y a pas un temps limité pour la prière. Mais en tant qu'enfant de Dieu, 1 heure de prière est le temps minimum pour prier. Selon ce que le Seigneur a dit à ses disciples. 1 heure de prière est le temps minimum pour la prière. Donc on va dire qu'il y a des personnes qui peuvent aller au-delà d'1 heure, 2 heures, 3 heures, pasteur Charlie Commun. Amen, Maman Louise. Si nous nous souvenons, Dieu lui-même, il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta capacité, mais c'est par mon esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir prier. Notre maman ici, elle nous dit souvent, elle a l'habitude de nous dire, et j'aime bien ça, elle nous dit, tu vas prier jusqu'à ce que la prière va te prier. Donc aussi longtemps que tu pries avec la capacité que le Saint-Esprit a mis en toi, le temps n'est rien, le temps ne sera que vanité. Nous avons terminé avec le question time ce soir. Nous rappelons aux téléspectateurs, vous qui aimeriez que vos préoccupations et vos questions soient traitées sur le plateau, de commencer à nous envoyer un peu plus rapidement vos questions, parce que nous avons l'habitude d'avoir des charmants téléspectateurs qui nous envoient des messages un tout petit peu en décalé, et cela nous attriste un tout petit peu. Soyez dans les temps et nous allons nous faire un plaisir de vous répondre pour vous satisfaire. Ce soir, nous passons
à la page publicité. Bienvenue en 2021, une année pleine de grâce, de gloire et de prospérité. Tu es un homme, tu es une femme dont le cœur bat pour l'extension du royaume. Un cœur rempli d'amour pour l'œuvre de Dieu. Un vaillant héros entre les mains du Seigneur. Le moment est venu pour glorifier le nom de notre Dieu. Tu es partenaire ou tu souhaites devenir partenaire du ministère international de la compassion du Christ. Voici la première conférence annuelle des partenaires qui aura lieu le 13 février 2021 à 16h à la Cité de la Foi, située derrière le marché Château à Douala, Cameroun. Pour vous qui êtes hors du pays, vous pouvez participer par vidéoconférence ou nous suivre via nos supports sociaux. Facebook, Cité de la Foi, Ministère International de la Compassion du Christ, ou sur notre page YouTube, Cité de la Foi MIC. Contact 656 82 85 86 ou le 696 15 14 28. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nés pour faire la différence. Nous sommes au moment des annonces de tous nos programmes que nous tenons ici au ministère de la Compassion du Christ. Nous avons sur ce plateau le serviteur de Dieu, Sogniem Siméon, qui nous a rejoints, qui est, comme je le rappelle toujours, un homme qui est en action, un homme du terrain, un homme qui va conquérir le monde par l'évangélisation. Bonsoir, serviteur de Dieu, Sogniem Siméon. Bonsoir, pasteur Baptiste. Vous avez une casquette particulière ce soir, celle d'avoir la charge de nous rappeler tous nos programmes que nous allons passer dans notre ministère. Nous vous écoutons. Déjà, je suis privilégié encore ce soir. C'est un privilège immense de participer à cette émission et d'être sur cette plateforme de la Cité de la Foi, le ministère international de la Compassion du Christ. Ce soir encore, nous allons parler de nos programmes. Nous allons commencer avec le programme qui a pour thème la manna. Nous savons ce mois est un mois avec des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. Pourquoi c'est un mois qu'on appelle la manne, le mois de la manne? Parce que nous sommes en train de finir un mois, mais nous l'avons commencé déjà avec des bénédictions et beaucoup de témoignages. Et je crois que si tu veux être participant et visiter par la gloire de Dieu, assiste à ce programme, à ce mois. Viens te connecter à la Cité de la Foi, le ministère international de la Compassion du Christ, le mois de la manne. Quel qu'en soit ce qui te dérange, quel qu'en soit ton problème, c'est un mois de la manne là où Dieu va surprendre tes ennemis, Dieu va surprendre ton entourage, ta famille, de ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Pasteur Louise, encore ce soir, nous sommes vraiment très privilégiés parce que le Seigneur fait des choses grandioses dans notre ministère. Et ensuite, nous avons la conférence des partenaires qui est la cible. Vous avez tantôt vu la publicité. Nous sommes ici à la Cité de la Foi, à côté du garage Ekani à Niala, derrière le marché Château. Et nous avons la conférence des partenaires qui commence le 13 janvier à partir de 16h. 16h précis, 16h GMT, je viens préciser encore, parce que ça va déménager. Si vous voulez être partenaire, c'est le privilège pour vous, le temps vous est donné, la distance n'est pas une barrière, peu importe là où vous êtes, vous pouvez être partenaire. Si vous ne l'êtes pas encore, si vous avez encore la grâce de refaire votre alliance avec Dieu, parce qu'au travers du partenariat, Dieu veut encore faire des choses dans votre vie. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous occuper de Dieu, Dieu ne s'occupera pas de vous. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous allons continuer avec nos programmes hebdomadaires de la semaine. Nous allons commencer avec l'école des disciples. Tous les mardis à partir de 17h30. Nous allons parler de ce passage. Pourquoi? Parce que tous les mardis, nous avons un enseignement qui vient de la part de notre papa, le Seigneur Jésus-Christ, avec son serviteur, le prophète, l'oracle, le visionnaire, l'homme mandaté, préparé pour cette nation, la voix de la francophonie, le prophète Ebolo Lobert. Donc, et ce soir encore, le mardi est intitulé École des disciples. École des disciples. Si tu veux être baptisé, si tu veux être chargé, tu veux être rempli,
tu as besoin d'être à la Cité de la Foi mardi à 17h30. Et la Bible déclare, il envoya sa parole et il est guéri et il les fit échapper de la fosse. Bien-aimé, tu veux échapper de la fosse? Viens être enseigné par la parole de Dieu. À la Cité de la Foi, nous sommes enseignés, nous sommes fortifiés, nous sommes équipés pour aller dépeupler le royaume des ténèbres, pour peupler le royaume des cieux. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas être stable. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas dominer. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas prendre le dessus dans toutes les situations de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, la distance, ce n'est pas une barrière. Peu importe là où tu es, sur notre page YouTube, sur notre page Facebook, sur Instagram, sur toutes les pages, tous les réseaux sociaux que vous connaissez, la Cité de la Foi est au rendez-vous. Ne manquez pas parce que ça va encore déménager. Nous allons continuer avec la clinique de la foi, Pasteur Louis. Le programme est chargé. Vous savez, à la Cité de la Foi, nous sommes tellement dotés d'une grâce particulière, avec des messages, avec des révélations, avec des impartitions, avec des miracles, avec des prodiges. Nul, si ce n'est pas la main de Dieu, aucune de ces choses ne peut se produire. Bien-aimés dans le Seigneur, la clinique de la foi, c'est le vendredi, à partir de 17h30. Quel qu'en soit ce que vous voulez, quel qu'en soit ce que vous avez perdu, par la foi, tout est possible. La Bible déclare que juste avec une foi, vous pouvez déplacer une montagne. Est-ce que c'est un problème qui peut déranger votre vie? Est-ce que c'est le célibat qui vous a fait mis au sol? Est-ce que c'est la maladie qui vous a fait tomber? Est-ce que c'est la pauvreté qui vous a fait tomber? Laissez-moi vous dire, vous qui me regardez, chers internautes, chers téléspectateurs, les choses ne sont plus les mêmes. Le monde devient de plus en plus difficile. Les foi sont en train d'être éteintes et c'est le but du diable. Mais à la Cité de la Foi, il y a des guerriers de la foi qui sont en train de se lever. Et les hommes de foi et les femmes de foi qui sont en train d'être bâtis à la Cité de la Foi. Donc vous avez besoin de passer juste à la clinique de la foi. Et la chose, quand on parle de clinique, on parle d'un endroit où on peut guérir des malades, où on peut recevoir des cas compliqués. Et ce soir, vous avez le privilège de recevoir une information qui va capitaliser votre vie. Vous avez besoin juste d'arriver à la Cité de la Foi vendredi à 17h30. Quel qu'en soit ce qui a mis votre foi à terre, ce qui vous a tué, tonton Ouattara qui vous a énervé, la foi là va remonter. Si c'est un frère qui vous a énervé, ne regardez pas, parce que la foi de Dieu surpasse tous vos problèmes, toutes vos situations et vos solutions. Si vous êtes encore là, ne vous inquiétez pas, parce que le Seigneur, le programme est tellement grand, le programme est chargé. Et je crois vraiment que le Seigneur fait au-delà de nos attentes. Nous avons encore le dimanche, Pasteur Louis, je crois que ça c'est notre culte de célébration. C'est notre culte là où Dieu vraiment nous remplit, là où Dieu manifeste sa gloire comme il n'a pas l'habitude de le faire, là où Dieu permet que les témoignages soient proclamés avec puissance et vérité, parce que nous avons tous vaincu le diable par la puissance de nos témoignages. Si nous n'avons pas témoigné pour la gloire de Dieu, nous n'avons pas célébré, que nous n'étions pas au culte de célébration. Notre culte de célébration, vraiment, ce sont des moments particuliers, des moments favorables, des moments de visitation, des moments là où nous venons nous ressourcer pour la semaine, pour le début de la semaine, pour toute la semaine prochaine. Vous voyez, la vie n'est pas si facile, la vie est tellement remplie de combats, mais par la foi, nous avons la capacité de célébrer le Seigneur parce que nous croyons une chose. Tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. C'est quand vous mourrez qu'il n'y a plus d'espoir, mais tant qu'il y a encore le culte de célébration à la Cité de la Foi, oh my God, quelque chose est sur le point de se passer dans ta vie. Mais je suis sûr encore que ce dimanche, ne manquez pas, parce que ce dimanche, ça va être un endroit vraiment de miracle. Le thème de ce dimanche, oh my God, c'est un culte de miracle. Si tu es avec moi là-bas, dis un culte de miracle. Je ne connais pas le miracle que tu es en train d'attendre. Je ne sais pas là où tu as mis tes attentes. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Si c'est le passeport, si c'est le visa, si c'est le mariage, si c'est la guérison. Oh my God, même les morts seront ressuscités. Dis bien, les morts seront ressuscités. Les aveugles vont voir. Les paralytiques vont marcher. Là, oh my God, le culte de miracle. Quand vous entendez miracle, on parle des choses inhabituelles. On parle des choses que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, que la bouche n'a même jamais déclaré. Mais ce soir, vous avez le privilège de recevoir cette information sur la plateforme du ministère international de la compassion du Christ, située à Niala, derrière le marché Château.
vous avez vraiment ce privilège de recevoir cette information. Mais dimanche, le culte de miracle. Culte de miracle. Ne manquez pas parce que ça va déménager. Ne manquez pas parce que ça va déménager. Nous avons la ligne de prière. Nous avons la ligne de prière à 8h. 8h, 8h. Vous pouvez vous enregistrer le samedi pour le service de dimanche. La ligne de prière. Quels que soient vos problèmes. Parce que nous sommes rendus compte qu'il y a des personnes qui viennent avec le problème aux environs de 12h, aux environs, alors que le culte commence à 9h. Mais vous êtes privilégiés ce soir. Le Seigneur a révélé à notre Père de créer une ligne de prière à 8h pour que ceux qui ont des problèmes, pour que ceux qui ont des cas compliqués, parce que mon Père est un homme des situations compliquées, ceux qui ont des problèmes vraiment très très difficiles, vraiment difficiles à expliquer, vous devez juste vous passer à la ligne de prière à 8h, vous vous faites enregistrer et ensuite la solution est déjà sur le point d'arriver. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a la solution, mais c'est parce qu'il y a la solution qu'il y a un problème. Le Dieu de mon Père va encore faire ce soir, ce dimanche, et ne manquez pas à ce rendez-vous. Nous avons le programme mardi, autant pour moi, mardi et samedi. Mardi et samedi, nous avons le programme d'évangélisation, nous avons les programmes école de fondement. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez être bâtis par la parole de Dieu, si vous voulez vraiment être enseigné, c'est le mercredi à partir de 16h et le samedi à partir de 16h. Il y a des différents niveaux, ça bat échelon. Bien-aimé, la connaissance, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu souffres parce que tu manques la connaissance. Tu n'es pas marié parce que tu manques la connaissance. Tu es pauvre parce que tu manques la connaissance. La connaissance t'a franchi et t'éclaire dans tous les domaines de ta vie. Et le privilège t'est donné d'arriver à l'école de la fondation. Il y a des différents enseignants, des différents moments là où tu seras enseigné, tu seras bâti par la parole afin d'affronter les épreuves qui sont dans ta famille, dans ta vie, dans ton entourage. Et je crois vraiment que le Seigneur ne va pas se manquer de te bénir, ne va pas se manquer de te restaurer, parce que l'histoire de ta vie est sur le point de changer. La distance n'est pas une barrière. Merci, pasteur. Nous sommes le ministère international de la compassion du Christ. Nous sommes situés à Niala, derrière le château, à côté du garage Ekani. Tous ces programmes bénissants, tous ces programmes riches, pleins de puissance, accompagnés ce dimanche de l'eau qui fera du bien à toute la population de Niala et ses environs. Ces programmes sont coordonnés. Par le serviteur de Dieu, l'homme mandaté pour cette saison, pour cette génération, le prophète Ebolo Lobé. Nous vous disons merci d'être encore avec nous. Nous avons notre dernière rubrique, la prière. Le pasteur Charlie Comet va nous conduire à ces moments de prière. Amen. Merci, pasteur Louis. Tu es là, tu nous regardes, tu as un problème, tu as une situation. Je vais t'inviter simplement à poser ta main où tu as un mal. Peu importe la douleur, place ta main où tu as mal et baisse simplement la tête, je vais prier avec toi. Père, au nom de Jésus, je te présente ton fils, Seigneur, qui a cette douleur au dos. Père, je prie pour cette femme qui a les douleurs au niveau de son bas-ventre. Ta main n'est pas courte pour agir. Je commande la guérison maintenant de s'établir dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce mal de tête parte au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, oh Dieu, que toutes ces manches de maladie dans le corps, Seigneur, de ton enfant, que cela disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, je commande la guérison instantanée dans la vie de ta fille au nom puissant de Jésus-Christ. Toute douleur dans son corps, Seigneur, je déclare cela anéanti au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es là, tu nous écoutes. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Si tu meurs maintenant, tu ne sais pas où tu iras. Alors je vais t'inviter à faire cette prière de foi avec moi. Tu vas simplement mettre ta main droite sur ta poitrine et tu vas baisser ta tête. Nous allons prier ensemble.
Répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te dis merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Merci d'être mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es mort pour moi et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Reçois-moi dans ta vie. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te présente tes enfants. Oh Dieu, tu dis qu'il y a la joie au ciel pour une âme qui se repent. Je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur qui t'a reçu dans sa vie. Seigneur, reçois-les, couvre-les dans ton précieux sang. Je déclare leurs péchés pardonnés. Je déclare leurs fautes pardonnées. Je déclare qu'ils commencent à marcher en nouveauté de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, je t'invite à chercher un endroit où tu seras enseigné, où la parole, tu seras bâti. Et si tu n'es pas loin, le serviteur de Dieu, Sonia Siméon, disait encore tout à l'heure, la distance n'est pas une barrière. Tu peux arriver à la cité de la foi, située à Niala, derrière le marché du château, à côté du garage Kani. L'église qui a beaucoup de drapeaux. Tu demandes à n'importe qui, on va t'indiquer. Viens et sois enseigné, viens et sois bâti. Que le Seigneur te bénisse. Nous disons merci à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 11 février. Nous souhaitons, nous, le ministère international de la compassion du Christ et son leader, le prophète Ebolo Lobé, nous souhaitons une très belle fête de la jeunesse à toute la jeunesse de notre pays. Que le Seigneur nous accorde longue vie et que sa main s'étende pour que toutes les destinées de la jeunesse soient accomplies au nom puissant de Jésus. Ce soir, c'est terminé avec Refreshment Time. Mais jeudi prochain, à partir de 18h, nous serons encore là pour partager quelque chose de particulier, quelque chose de grand, quelque chose de bon. Nous vous disons shalom, shalom, à jeudi 18h.